Les compositeurs de musique britannique sont visiblement absents du panthéon des auteurs les plus connus de Nashville. J'en connais un seul, auteur et compositeur britannique. Son nom est Roger Frederick Cook, et avec deux autres compositeurs et un autre manager, nous ont donné en 1971 ce chant connu. J'aimerais enseigner au monde à chanter en harmonie parfaite. Cela a été il y a 50 ans. Et je pense que je prends aucun risque à dire que 50 ans plus tard, les ventes de Coca-Cola ont mieux performé comparé à ce désir exprimé dans ce chant, ce désir de réconciliation et d'harmonie. Parce que cet après-midi, nous vivons dans un monde fragmenté, divisé. Un monde qui est de plus en plus confronté avec une anxiété et une peur, où les gens se posent la question: est-ce que je vais survivre la semaine prochaine, le mois suivant ou l'année suivante? Et les gens intelligents n'ont pas nécessairement aidé. Il y a un astronaute, un professeur de Cambridge, qui nous dit que la civilisation a une chance de 50-50 de survivre au cours de cette génération suivante. Et je pense qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans, parce qu'il a été précédé par une autre personne qui a dit en 1970, qui a réalisé que ces mots prophétiques n'étaient pas du tout importants, parce qu'un siècle plus tôt, il a dit: je ne donne justement pas 50% de chance à cette humanité de survivre à la fin du XXe siècle. C'est vraiment encourageant comme propos. C'est la même personne qui, alors qu'il descend vers sa femme au petit déjeuner, lui dit: qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui, mon chéri? Oh, tu sais, j'étais en train d'être dans le désespoir. J'étais dans le désespoir et je te souhaite juste une très bonne journée. Alors nous commençons de cette manière-là parce que nous, en tant que chrétiens, les disciples de Jésus, ont une autre chanson à chanter. Et au cœur de cette chanson, c'est l'espérance. Et quand le Nouveau Testament utilise le mot espoir, c'est pas le même espoir que cet optimisme séculier. C'est pas l'incertitude de ce qu'il pourrait arriver, mais c'est la confiance de ce qu'il va arriver. C'est pour cela que il y a un pasteur qui dira, proche de la tombe, il est certain d'avoir la résurrection et la vie éternelle au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au travers de cet espoir que Paul nous donne dans l'ouverture de sa lettre aux Colossiens. J'ai très encouragé de m'asseoir au milieu de vous et me dire: mais pourquoi est-ce que je vais choisir mes remarques et ma prédication sur Colossiens chapitre 1? Et en espérant peut-être qu'il y a une certaine indication aujourd'hui que je suis en bonne voie. Et alors qu'il y a Blair Lynn qui parle et qui lit mon passage, cela m'a clairement dit: Alistair Begg, oui, tu fais la bonne chose. Parce que les 3 premiers versets du chapitre 1, il parle de l'espérance du paradis, verset 27 de l'espérance de la gloire, et le verset 23, il les encourage de s'engager à l'espoir de l'évangile. Et c'est cet espoir qui est trouvé en Christ et en Christ seul. Son désir pour nous, il est de nous faire réaliser qu'il peut y avoir certaines pentes glissantes à part l'évangile. Et il nous encourage d'être concentrés sur Christ. Ce que nous savons, c'est que l'apôtre considérait ce qui était suggéré à ces gens, qui n'était pas uniquement inhérent, mais à la fois dangereux. Donc, il voulait les rendre stables.
et les 4 chapitres de Colossiens adressent cette question. Dans les versets que je vais vous lire, il ancre cette conviction dans 2 choses. Premièrement, dans la suprématie de Christ et ensuite dans la suffisance de Christ. Christ est suffisant. Et donc, vous voyez où est-ce que l'on va. On va passer un peu de temps sur chaque et on va arriver sur cette stabilité. Il serait approprié de dire que dans ces versets qui nous sont lus, surtout à partir du 15e verset jusqu'au verset 20, et que c'était peut-être un hymne, un chant chrétien de l'histoire de l'Église. Mais que ce soit un chant, ou alors que ce soit un chant adapté, ou qu'il crée un chant, un hymne, c'est frappant de réaliser qu'en 3 décennies, suite à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, les églises qui ont démarré et les églises à qui Paul écrit ont donné le plus grand honneur à Christ. Et les hymnes qu'ils commencent à chanter expriment leur conviction théologique. Leurs hymnes et leurs chants sont ancrés dans leur théologie. Et si tu veux comprendre la théologie des églises, alors écoute leurs chants. Et ici, dans cette petite section, on a une christologie très élevée qui va avec l'évangile de Jean, avec l'ouverture du livre d'Hébreux. Et ces versets nous donnent beaucoup de matériel que l'on pourrait faire pour une longue série. Bien sûr, vous n'êtes pas là pour une longue série de prédications, vous n'avez pas le temps, mais voilà, on va juste pouvoir commencer à aborder ce sujet, ce qui va réjouir certains et rendre triste certaines personnes. Il est l'image du Christ invisible, le premier-né de toute la création. Pensez que celui qui a vu Christ a vu le Père. C'est l'héritier du Père. Il est l'héritier de toute la création. Il est, si vous voulez, le créateur qui entre dans sa création. Parce que le monde a été fait par lui, le monde est maintenu par lui et le monde est redevable vis-à-vis de lui. Vous pourrez dire, voilà, c'est une perspective théologique qui n'a peu à nous dire aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a plein de choses que ce passage veut nous dire. Premièrement, parce que c'est la Bible, et deuxièmement, parce qu'on sait très bien ce qui se passe aujourd'hui. Ce que Paul fait dans cette section et dans le chapitre 2 est d'encourager ses lecteurs à s'éloigner de différentes théories et d'arguments. Et je voudrais me poser sur cet argument justement pour analyser la doctrine de la création est fondamentale dans notre génération. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le panthéisme est vastement en train de progresser dans son impact. L'environnementalisme qui nous centre sur nous et qui donne des spiritualités centrées sur l'homme et qui dit que la nature et la création contient le sacré. La signification de cela est fait que parce que nous sommes dans la création, nous sommes dans l'ordre créationnel. Si nous allons vers le sacré, nous ne regardons pas en dehors de nous, nous regardons à l'intérieur de nous pour le sacré. Et Paul, quand il écrit au 1er siècle, l'importance dans chaque siècle est la même chose. Nous devons enseigner nos arrière-enfants qu'avant le temps, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il y avait Dieu. Que la création n'est pas coéternelle avec Dieu. Qu'avant la création, avant le commencement, Dieu habitait seul dans
Au commencement, Dieu. Et donc Paul dit à ces gens, c'est important. Si tu veux que ta vie tienne, si tu veux avoir un impact dans ta vie, si tu veux chanter des chants qui amènent une différence, tu dois comprendre à quel point Jésus-Christ est suprême. Alors si on allait au travers de cette section, on comprendrait qu'il est le roi de la création, il est la tête de l'Église. Toute la plénitude de Dieu habite en lui. En d'autres mots, tout ce qui puisse être connu dans la plénitude de Dieu en forme corporelle est trouvé dans le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cela, il est venu pour nous réconcilier tout ce qui est brisé, tout ce qui doit être restauré, ce qui doit être amené sous le Christ. Donc c'est nous, et c'est nous dans notre destination, dans le nouveau ciel, la nouvelle terre. Et ceci a été accompli à la croix. Et on voit dans le chapitre 2 que c'est là où il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées à la croix, publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il les a détruits en les clouant à la croix. Il a eu la victoire totale. Il a fait cela. Jésus l'a fait, non par un programme, il l'a fait de manière suprême. La tête qui avait une couronne d'épines maintenant a une couronne de gloire. La plus haute place connue au paradis est la sienne. Rappelle-toi ce qu'il est en train de faire. Il est en train de leur dire, Paul, assure-toi que tu ne passes pas d'une espérance de l'évangile à une autre espérance. Donc, premièrement, assure-toi que tu comprends et que tu t'agenouilles devant cette suprématie. Deuxièmement, assure-toi que tu es convaincu que Jésus-Christ est suffisant, que son œuvre à la croix est suffisante. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une nécessité d'une certaine chose? La réponse que la Bible nous donne, c'est parce que la raison pour laquelle notre monde est malade et brisé, la raison pour laquelle on est dans cette tension dans laquelle nous vivons, c'est tout simplement parce que il y a une séparation entre Dieu et nous. Une séparation entre Dieu et nous, un chiasme que l'on peut enlever. De notre côté, à cause de notre rébellion envers Dieu, et du côté de Dieu, avec sa colère contre le péché. Et dans cette tension, il n'y a pas d'espérance de paix sans que Dieu lui-même prenne l'initiative. Et il prenne l'initiative, c'est exactement ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Jean le dit de cette manière-là, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Et il est l'offrande propitiatoire pour nos péchés. Et sur cette croix, alors que Jésus est mort, la colère de Dieu a été satisfaite. Paul leur écrit et leur dit, mais pensez à cela, vous étiez ennemis, vous étiez hostiles dans vos pensées, vous étiez pécheurs et mauvais dans vos actes, vous n'avez aucun intérêt en Dieu, pas du tout envie de vous réconcilier, et vous étiez ignorants. J'étais aveugle. Mais quand j'ai cru, j'ai tout vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'évangile est venu à eux. L'évangile n'était pas venu par le ministère de Paul, mais par le ministère d'Épaphras. Et Épaphras était la personne qui leur expliqua les merveilles que Dieu a fait en Christ.
Et c'est exactement ce qu'il dit au verset 7. Il dit, vous avez appris d'Épaphras, qui est un serviteur fidèle. Et il nous a parlé de votre amour dans l'esprit. Et il leur a été annoncé donc. Et ils l'ont accepté. Calvin nous aide, alors que dans ses écrits, il dit que tout ce que Christ a fait pour nous n'est d'aucune valeur, alors que l'on reste en dehors de Christ. Parce que Jésus a versé son sang à la croix, ne pardonne pas automatiquement les gens. Les réconciliations qui a été accomplie en Christ est une réconciliation qui doit être proclamée, qui est une réconciliation, une fois proclamée, doit être crue et acceptée. Et quand cette réconciliation comprise et appliquée vient dans la vie d'une dame ou d'un homme, alors ce que Paul dit est tout à fait vrai, que dans la magnificence, nous sommes saints, sans tache et sans reproche. Ou, dans une autre traduction, nous ne pouvons pas être accusés. Pourquoi est-ce que Christ a été jusqu'à là? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné Jésus? Pour qu'en lui, nous soyons présentés saints, sans tache et sans accusation. Mais alors, comment ça marche? Voilà comment Jésus nous voit en Christ. Je suis une nouvelle création. Je ne suis plus condamné par la grâce de Dieu. Je me tiens debout. Je dis oui, mais vous pourrez dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait... Mais mes péchés que je fais tous les jours et tout ce que je loupe, ils ne sont pas uniquement visibles pour moi, mais ma femme les voit, pour les gens qui me voient. Pour les gens qui me voient, ils voient ces manquements. Et ma conscience qui m'accuse, j'en fais quoi? Quand je regarde, quand je vois ce verset, je me dis, c'est ça mon espérance? Voilà, vous voyez, voici la raison pour laquelle Murray McCheyne, qui est décédé à 29 ans, ce prédicateur presbytérien de Dundee en Écosse, qui a dit à sa congrégation, à chaque fois que vous regardez votre intérieur, regardez 10 fois Christ. Regardez 10 fois Christ pour une fois que vous regardez à vous. Parce que quand vous regardez au-dedans de vous, vous désespérez, vous êtes déçus. Mais quand vous regardez à Christ, qu'est-ce que vous voyez? On voit tout ce qui nous est donné en lui. Et voici ce qui est important, voici ce que je veux dire. L'œuvre de la réconciliation a eu lieu sur une colline, il y est bien loin. Ça n'a pas eu lieu en mon cœur, ni dans votre cœur. C'était sur une colline. L'œuvre de la réconciliation, non. C'est pour cela que Luther disait, nous devons réaliser de manière réaliste que la vie chrétienne est en dehors de nous. Elle est en dehors de nous, la vie chrétienne. Voilà ce qu'il voulait dire par là. Nous ne sommes pas justifiés, nous ne sommes pas déclarés justes devant Dieu selon ce que nous faisons. Mais nous ne sommes pas non plus justifiés par Dieu, non plus parce que quelque chose que nous avons fait en nous. Nous sommes justifiés devant Dieu sur la base de ce qui a été fait pour nous. C'est ce qui a été fait pour nous. Voilà l'espérance des chrétiens. Un changement de statut, et oui, c'est un vrai changement de statut, est toujours accompagné d'un changement de caractère. Parce que notre position, notre posture devant Dieu, en tant que juste et justifié, ce qui est la fondation de notre espérance, donne donc lieu à ce processus de sanctification pour qu'on soit conforme à l'image de son Fils. Nous sommes en train d'être transformés tous les jours pour être conformes à son image. Et un jour, alors que nous le verrons, nous serons comme lui. Donc,
de manière réaliste, nous sommes tous en construction, un chantier en construction. Donc notre espérance est dans l'œuvre de la croix et la preuve de notre justification et le fait que nous continuons à progresser. Je me rappelle une fois à Hamilton, dans mon église, il y avait une dame qui était une infirmière et elle s'est dit, ouais, je vais aller en Écosse. Elle a déménagé d'Angleterre et elle est venue vers la terre promise, l'Écosse, et elle a vu que l'Écosse était mieux que l'Angleterre. Elle est arrivée et elle est devenue une membre de notre église à Hamilton, en Écosse. Elle nous a expliqué comment elle a vécu une vie centrée sur elle-même. Elle n'était pas intéressée par les Écritures. Elle vivait une vie égoïste. Et elle a découvert ce que Jésus a fait dans sa vie sans espérance. Elle a trouvé son espérance en lui. Et elle me raconta, alors qu'elle a eu un téléphone d'une dame avec qui elle avait passé du temps étant un peu plus jeune. Elle est venue voir l'Écosse, comment c'était magnifique comme pays. Et elle l'appelle et lui dit, allez Myriam, viens, on va aller en ville, comme les anciens temps. On va aller sortir, on va aller boire. Il dit, ah, j'ai pas trop envie, moi, de faire ça maintenant. Tu sais, on dirait pas l'ancienne Myriam. Et elle a dit, oui, c'est parce que je ne suis plus cette ancienne Myriam. Un des plus gros mensonges qui est proclamé dans l'évangélique, dans les églises évangéliques, surtout dans la génération plus jeune, c'est que la meilleure façon d'atteindre nos contemporains, c'est de leur montrer à quel point on est comme eux. Regardez l'histoire de l'Église, lisez vos Bibles, lisez l'histoire de l'Église. L'Église, dans chaque génération, a été une offense envers le monde autour d'elle parce qu'elle était clairement différente. Et l'œuvre de l'Évangile dans nos vies est d'accomplir un objectif. L'Église est différente. Alors, voilà, maintenant on va pouvoir parler du deuxième point, de la stabilité. Et il parle de la stabilité en parlant de la suprématie de Christ et le fait que Christ est suffisant. Il leur rappelle comment ils étaient avant dans leur nature et maintenant les merveilles de ce qu'ils sont par grâce. Et donc, alors que je vais bientôt conclure, il leur donne un certain investissement, mais d'une manière très positive. Il veut leur présenter saint, pur, sans tache, si en effet, vous continuez dans la foi de manière stable, persévérante, et ne passant pas à une autre espérance qui est votre en l'Évangile. Alors, je pense à ce qu'il était en train d'écrire dans le chapitre 2, verset 5, sur leur persévérance. Mais voilà ce qu'il leur dit. Non seulement il faut qu'ils persévèrent, mais ils doivent persévérer. C'est que ceux qui sont gardés, qui continuent. Comment est-ce que je peux continuer, comme Jude nous dit, qui vous tient de tomber? Si tu veux continuer, continue à continuer. Après que je comprenne ce que cela veut dire sur leur bien-être, le problème auquel ils étaient confrontés n'était pas un problème qui venait de l'extérieur, c'était quelque chose de l'intérieur. Les gens parlaient d'un évangile qui n'était pas celui de Christ. Ou alors, qui donnait un certain témoignage de ceux qui suggéraient ces certaines choses étaient désengagés de Jésus. Alors réfléchissez à cela quelques secondes. Nous ne sommes plus dans le 1er siècle, nous n'en est pas à Colosse, on est à Nashville ici. Alors qu'est-ce que l'on sait? On sait que l'on vit dans un monde qui est irréconciliable et qui est brisé entre le monde, la chair et le diable. Mais on a une espérance vivante en Jésus-Christ. Et le diable, il est conscient de ça. Il est conscient du fait que l'endroit
où le pouvoir et l'autorité a été désarmé, a été déstabilisé, était à la croix. Et donc, est-ce qu'on serait surpris que cette tragédie, dans chaque génération, qui décourage les croyants de la seule personne et du seul endroit où la réconciliation a été accomplie et découverte. C'est impératif, Paul nous dit, que nous soyons stables et qu'il ne puisse pas passer à une autre espérance. Non, non, je ne vais pas abandonner. Pour citer Luther et Tom Penny. Tu peux me mettre devant les portes de l'enfer, je ne vais pas faire demi-tour, je ne vais pas abandonner. Mais voici le challenge de notre génération. Nous annonçons cette histoire de réconciliation dans un monde déchu. Ne soyez pas comme Hyménée et Philétus qui, eux, ont abandonné la foi et eux ont abandonné la parole. Non, non, non. Voici ce que Paul nous dit. Vous l'avez entendu, ce message. Vous l'avez entendu d'Épaphras. Ce message a été proclamé au travers de toute la création. C'est ce message, dit-il, que moi, je suis un serviteur pour vous. Et voilà ce qu'il dit. Vous devez comprendre que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est cette réponse universelle à cette quête humaine de spiritualité. C'est la seule réponse à notre monde malade. Et voilà ce qu'il nous dit. Attention au virus. Ce virus qui met votre santé spirituelle en danger. C'est que si vous êtes absolument convaincu de la vérité de l'Évangile, que vous allez la proclamer de manière courageuse. Et nous voilà dans notre monde. Voilà comment il est notre monde. Rien ne change. Encore une fois, les gens sont là pour nous dire il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on adopte, il faut qu'on s'assure que notre engagement social est suffisant. Mais notre engagement social émane de l'Évangile. Il ne remplace pas l'Évangile. Nous devons être certains que la base de notre unité, de notre harmonie et de notre réconciliation sociale, elle est une sous-produit de l'Évangile, et ce n'est pas l'Évangile. William Booth, qui était le créateur de l'Armée du Salut, qui a été engagé plus que n'importe qui dans cette œuvre sociale, a dit que sa grande peur, la religion sans le Saint-Esprit, le christianisme sans Christ, le pardon sans la repentance, le salut sans la régénération, la politique sans Dieu et le paradis sans l'enfer. Alors voilà, écoutez, ce serait pas bien si jamais je finissais sans avoir cité les Beatles. Et alors, je vais finir de cette manière-là. Paul Simon a pris un road trip avec sa copine dans les années 60, Cathy. Ils vivent en Angleterre ou au Pays de Galles maintenant, peu importe. Ce voyage, ce road trip qu'il a fait, était une inspiration pour la chanson qu'il a écrite qui s'appelait America. Et alors qu'ils étaient dans ce road trip, il a dit « Cathy, je suis perdu. » Même si je savais qu'elle dormait. Je suis vide. Et j'ai mal. Et je ne sais pas pourquoi. Je compte les voitures. On est tous venus chercher l'Amérique et ce qu'on est venu voir en Amérique. Pourquoi est-ce qu'il y a ce soupir et ce cri? Parce que on est séparé de Dieu. Parce que c'est que en Christ que la réconciliation est possible. Ô Christ, en toi, mon esprit a trouvé la paix, la joie, et mon âme a trouvé la paix, la joie.
Si jamais je devais citer un autre compositeur, en Jésus seul, mon espérance est trouvée. Mon espérance est en toi. Prenons un moment de silence avant que nous chantons, alors que nous baissons la tête avant cette chanson.